Alors, moi, je préside Nogent Perche Habitat, donc, qui est un petit office de 1200 logements. Je préside aussi une société de coordination des offices et des bailleurs sociaux de mon département, mais c'est dans un autre cadre. Et la réalité concrète auquel j'ai assisté durant toute l'année, c'est la multiplication par 3 des factures, avec des conséquences que vont vivre aujourd'hui un nombre important d'offices, puisque au fur et à mesure des renouvellements de contrats, Isabelle Rivière l'a bien montré, il y a une multiplication par 1,5, 2, 3 du prix du prix de l'énergie. Moi, les conséquences très concrètes que j'ai depuis la rentrée, c'est qu'au bout de quelques mois où on est obligé de répercuter une partie importante quand même de cette hausse de l'énergie sur les locataires, même si par ailleurs, comme l'a bien indiqué Stéphane Troussel, on repousse des travaux d'entretien et de maintenance à l'année prochaine pour essayer concrètement à court terme d'aider les locataires. La réalité concrète, c'est que nous sommes assaillis de demandes de locataires qui sont dans leur appartement depuis maintenant 25 ans et qui veulent plus petit parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges. On a des charges de chauffage qui sont de 150 € par mois pour un T4 de 75 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que les 20% d'habitants les plus pauvres de ma commune payent 2 fois plus de chauffage que moi dans la maison que j'ai héritée de mes grands-parents, qui n'est pas la plus petite de la ville. Et ça, depuis des mois et sur toute l'année. Donc, c'est quelque chose qui aboutit à des départs. On a déjà eu une vingtaine de départs de l'office, de gens que j'ai croisés qui m'ont dit qu'ils partaient dans le privé. Alors, et quand je leur demande est-ce que vous pensez que le chauffage sera moins cher dans le privé, ils répondent au moins on pourra éteindre le chauffage. Parce que c'est ça la réalité, et passer l'hiver au froid. C'est des demandes récurrentes de personnes de 80 ans, de veuves, de veufs qui veulent absolument un appartement plus petit parce qu'ils n'arrivent plus à payer. C'est un défilé devant les assistantes sociales, le fonds de solidarité du département. Ce sont toutes sortes de situations qui sont de moins en moins gérables et qui, si elles se prolongent en 2023, vont être absolument dramatiques. Alors, j'ai, comme tous, regardé alors, après avoir fait, comme chacun ici, la tournée de tous les ministères, à tous les niveaux de l'État, même au plus haut, j'ai évidemment lu attentivement le projet, enfin le décret qui a finalement été publié le 30 décembre, et qui, certes, prend en compte des situations extrêmes pour les contrats à prix fixe qui ont été conclus dans la période la plus haute de flambée des prix. Moi, si je l'applique à mon office, je vois que, comme je suis à prix variable, puisque j'ai fait le choix de rester d'avoir un prix variable, puisque le moment où il fallait renouveler le contrat, c'était au pic de la flambée de juillet. Donc, je ne pouvais pas engager mon office dans un contrat de 2 ou 3 ans avec des prix fixes qui étaient insoutenables. Donc, je faisais plutôt le calcul que les prix allaient baisser, ce qui, pour l'instant, est le cas. Mais même avec ces prix qui, aujourd'hui, sont revenus à peu près au niveau de la fin 2021, je constate, après 24 heures quand même de travail avec mon conseiller juridique et l'AMO, puisque la formule est tellement complexe. Elle est d'ailleurs fait l'objet de discussions juridiques encore, c'est-à-dire qu'il y a des débats encore entre spécialistes et juristes sur l'exactitude et la réalité des critères et des valeurs qu'il faut mettre derrière chaque ligne. Je n'ai pas d'amélioration vraiment significative. J'ai un léger mieux. J'ai une protection si les prix repartent très nettement à la hausse, c'est-à-dire au-dessus de 120 €, 130 €, mais on va avoir quand même un prix qui va être équivalent à celui que décrivait Isabelle Rivière, c'est-à-dire quelque chose entre 85 et 95 euros du mégawatt. Donc ça va dépendre ensuite de la période hivernale, si on va avoir une saison chaude où il faut beaucoup chauffer, moins chauffer en fonction des choses. Et finalement, l'essentiel des améliorations que j'espère, c'est que j'ai pris la décision de réactiver donc, la cogénération, donc, qui est un dispositif qu'un de mes lointains prédécesseurs avait mis en place au cœur des années 70 et 80. Donc, on va reproduire de l'électricité à partir du gaz, puisque les prix de l'électricité sont très élevés. Donc, on va prendre une partie du gaz et au passage en profiter pour produire de l'électricité, ce qui devrait, comme l'électricité se vend à prix d'or, améliorer un peu les choses. Mais pour tout dire, on est là quand même, ces décrets, d'abord, il faut insister vraiment là-dessus. Ils actent une chose,
c'est que les locataires HLM ne sont pas traités comme les autres citoyens français. C'est-à-dire que les particuliers bénéficient du bouclier tarifaire et encore aujourd'hui, ça n'est pas le cas des locataires HLM et on est face à un choix assez cynique des autorités publiques de faire payer une partie de la facture au maximum aux bailleurs sociaux, mais avec une réalité concrète, c'est que ce sont finalement les locataires qui souffrent de cette répercussion. Et pour compléter les chiffres d'Isabelle hier, Laurent Goyard, le directeur de la fédération, me faisait part des résultats de l'enquête qui a été menée par la fédération en décembre 2022 avec 120 offices qui ont répondu, enfin 120 offices qui ont répondu à cette enquête. C'est qu'il y en a plus de la moitié, près de la moitié, 58, qui ont déjà répercuté à la hausse des augmentations d'acompte sur les charges de chauffage. Et on a des impayés qui ont augmenté, des impayés de court terme de 11% et de plus long terme de plus de 3 mois de 6%, uniquement en décembre 2022, alors que l'essentiel de la vague de renouvellement des contrats et donc de répercussion des hausses de chauffage, elle est encore aujourd'hui devant nous. Donc ça, c'est ma deuxième conclusion. La première, c'est que on reste face à la nécessité quand même de réaffirmer l'égalité entre les citoyens, la possibilité pour les bailleurs sociaux et pour donc leurs locataires d'avoir accès au tarif réglementé qui est celui de n'importe quel particulier et nous en premier. Et la deuxième, c'est que la vague d'augmentation, même avec ce bouclier tarifaire des charges locatives, elle est encore devant nous. Et elle va marquer toute l'année 2023 dans des proportions diverses et avec des inégalités de traitement en fonction de la nature de la chaufferie, de la nature du contrat et de la situation et de la capacité de chaque bailleur à reporter des travaux pour essayer d'alléger à la marge les factures. Voilà.